Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. On a encore une super vidéo aujourd'hui, je le sais parce que je l'ai dit. Ce qu'on a pour vous aujourd'hui, c'est ce lance-grenade de 40 mm. Justin a récemment eu cette crosse indépendante pour lui. Dans d'autres vidéos, nous l'avions monté sur un arme réglementaire, mais maintenant il est monté sur cette crosse indépendante. Et ce que nous allons faire pour vous, c'est que nous avons ces projectiles à Zacré. Ce sont des munitions d'entraînement pour le 40 mm. C'est juste une ogive en plastique avec une pièce métallique à l'intérieur. Ça s'appelle un pousseur et il est simplement rempli de craie de différentes couleurs. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on veut voir jusqu'à quelle hauteur et quelle distance ces objets peuvent aller. Ce qui est plutôt cool, c'est que ça, c'est l'enveloppe. Juste un petit boîtier en plastique polymère. Il n'y a pas de charge de poudre dans ces objets. La seule chose qui les propulse, c'est cette toute petite cartouche à blanc. C'est comme une cartouche à blanc calibre 38 spécial ou similaire. Voilà. Et on a déjà essayé ces trucs-là, et ils les projettent assez loin. Je dirais qu'on en a eu un à environ 150 mètres, on va voir si on peut battre ce record. Et on a aussi un camion installé plus loin pour voir si Justin peut l'atteindre. Voilà ce qu'on vous propose. La première chose qu'on va faire, c'est voir jusqu'où il monte. C'est parti. On a chargé le 40 mm prêt à tirer. On va le mettre aussi vertical que possible pour ne pas courir loin. Si j'avais un gant de receveur, je l'attraperais, mais je me casserais probablement la main. Ça redescend vraiment vite. Voyons combien de temps il reste en l'air, puis on pourra peut-être calculer la hauteur à partir de ce temps. Prêt, Chris? Vas-y. Dis-moi quand je suis parfaitement vertical. Encore un peu en arrière. Un peu en avant. Vas-y. Aïe. Oh mon Dieu, ça a disparu. C'est parti. Oh non. Pourquoi n'ai-je pas mis de casque? Mince. C'était effrayant. Je confirme, c'était vraiment près de mon camion. Ça voulait exploser mon pare-brise. Et je craignais surtout que ça me tombe sur la tête. J'ai oublié le casque que j'avais laissé dans mon camion. Donc ce n'était pas très loin de mon camion. On n'a pas eu à aller trop loin, donc bon calcul pour ça, Chris. La craie n'a pas cassé car elle laisse tomber du côté du pousseur, la partie la plus lourde. D'accord, j'ai même oublié de compter combien de secondes c'est resté en l'air, on le calculera plus tard. Voyons maintenant jusqu'où cela ira et à quel point on peut viser précisément ce camion. Allons-y, c'est génial. Voici le camion que nous avons installé, mais nous avons un petit problème. Nos chevaux ne veulent pas bouger. Allez, les gars. Vous n'aimez pas ce camion. Je sais que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais, hein? Pouvez-vous bouger, s'il vous plaît? Très bien, donc notre cible, c'est ce camion là-bas. Il est à environ 150 yards. Je ne suis pas sûr de ce que ça donne en mètres. Bref, c'est à 150 yards. On ne sait pas encore comment ces organes de visée à feuillet s'alignent. On essaie toujours de comprendre ça. Mais je vais tenter de l'atteindre et voir à quel point on s'en approche. Avec de la chance, je vise le pare-brise. Ce serait super. Remarquez que je porte mon t-shirt Bob Ross dans ma sacoche d'homme ou Merce. C'est la seule que j'approuve. Je vais tenir la grenade. D'accord, second. Voyons à quel point c'est précis. C'est parti. Je crois que je suis passé juste au-dessus. Mais c'était quand même assez droit. Donc, le camion est à environ 150 yards à peu près. Le dernier tir a touché vers 200. Donc, je dois ajuster ces organes de visée à feuillet. Mais pour l'instant, je vais juste estimer à peu près. J'espère que je vais l'atteindre cette fois-ci. Tu es prête?
D'accord, j'utiliserai les feuilles et viserai sans... Avec un peu de chance, ça devrait marcher. Je l'ai entendu toucher, mais ça ne l'a pas touché directement. Ça a ricoché sur le sol devant et ensuite c'est rentré en rebondissant. Je pense que je l'aurai la prochaine fois. D'accord, pensée positive. Allons-y, mettons-le. Envoyons ce petit bonhomme à la maison. Tu ne veux pas rentrer chez toi? Oui! Ah, directement à travers le pare-brise. C'est de ça que je parle. Je ne me souviens plus lequel tu as frappé en premier, Justin. Je pense que le premier qui l'a touché était juste ici, et si c'était un obus explosif, ça aurait probablement détruit son radiateur et causé beaucoup de dégâts. Le deuxième qui l'a touché était juste devant, juste là. Le troisième a touché juste ici, sur le côté. Je veux dire, je pense que ça a touché ce pneu et que ça a fait un nuage ici, puis ça a touché l'arrière là-bas. Et puis l'autre est juste parti en faisant pouf dans l'air. On n'a même jamais retrouvé le pousseur pour celle-là. Donc, voici l'un des pousseurs. Donc, vous pouvez. Donc, c'est à ça qu'il ressemble. Donc, celui-ci a probablement volé vers le haut. Celui-là a touché le dessous. Mais il est encore utilisable. Vous pouvez mettre un cône sur le dessus, un cône sur le dessus comme ça, puis appuyer dessus. Et vous pouvez toujours utiliser ceci. Donc c'est vraiment cool. Et puis le dernier, c'était magnifique. Je ne pense pas que vous puissiez être plus centré que ça. C'est parfaitement aligné. C'est exactement sur la couture de la capuche, là. Alors si tu regardes ça, et ces trucs sont assez lourds. Ce ne sont pas des jouets. Tu ne devrais pas penser à les utiliser pour l'airsoft, tu risques de blesser quelqu'un. Donc ça a explosé directement à travers le pare-brise et a explosé à travers la lunette arrière. Et puis ce truc a une sorte de cage à l'arrière. Belle grille anti-coup. Croyez-moi, ça vous aurait vraiment fait mal à la tête. Ça a même cassé une partie du métal là. L'impact était tellement fort, je pense. Voyons si on peut le retrouver parce que je ne pense pas que ça l'ait traversé complètement. Justin. Mais... Ah, le voilà. Donc, c'était juste là, par terre. Le cône va encore ici. Cela s'enfonce dans le boîtier. Et je ne sais pas. Elles ont un certain poids, mec. C'était génial. Bon, alors il a sorti le camion. Dieu merci, il ne les a pas facturés parce que, eh bien, il a fallu 4 essais. 5 essais, 6 essais, quelque chose comme ça. On va reculer le camion encore un peu. Il nous reste encore un tour. On va voir si on peut le sortir à 200 yards. N'oublie pas, c'est cette petite cartouche à blanc calibre 38 qui envoie ces choses aussi loin. C'est impressionnant. On installe ça et on revient. On a augmenté la difficulté. Le camion est à 300 yards. Il ne m'en reste qu'un. J'ai tiré un coup d'essai dessus qu'on vient de recharger et il a en fait touché le talus derrière le camion. C'est vraiment difficile de viser avec ça parce que ce rail est trop long. Donc je regarde littéralement juste derrière celui-ci.
Donc, j'utilise beaucoup d'autres points de repère comme les lignes électriques là-bas et mon rail. Je vais sans doute avancer les organes de visée. Je vais trouver une solution, mais pour l'instant, je vais faire de mon mieux pour toucher à nouveau ce camion de côté. J'ai réglé les organes de visée au maximum. J'utilise mon rail comme point de référence. Voilà, c'est parti. Oh, c'était serré. Je pense avoir frôlé le capot cette fois. C'était un explosif. Il y aurait eu des dégâts, mais je voulais vraiment le mettre dans la cabine. C'était vraiment impressionnant. On a tenté, pensant qu'il était impossible d'atteindre 300 yards avec cette petite cartouche à blanc de 38. Mais donc notre tout premier tir d'essai était juste ici. Et il a frappé juste ici. Voici le poussoir et une partie du capuchon en plastique. Cette petite cartouche à blanc atteint 300 yards avec une pression incroyable. Je suis stupéfait. Certains d'entre vous en ont sûrement tiré des milliers. Ce n'est pas grave. Mais pour ceux d'entre nous qui ne le savent pas, c'est vraiment loin pour cette petite cartouche à blanc de calibre 38. Mais alors, son deuxième tir, mec, c'était trop cool. Si ça était tombé, on dirait que peut-être 3 ou 4 mètres en arrière, Justine aurait été touchée. Juste dans la vitre latérale. Voilà donc le pousseur. Voici l'impact. L'endroit de l'impact. Encore une fois, c'est toujours bon. Vous pouvez utiliser les deux. Mais c'est exactement dans une ligne droite entre le camion et l'endroit où il se tenait. 300 yards par là. Merci d'avoir regardé les gars, c'était cool. Nous ne savions pas vraiment à quelle hauteur celui-là est monté, parce que, eh bien, nous l'avons perdu de vue quand il montait. Mais nous connaissons le temps de suspension, du moment où il a s'était lancé jusqu'au moment où il a touché le sol à nouveau. Si l'un de vous peut calculer la hauteur à partir du temps de suspension, je ne sais pas si c'est possible. Je sais qu'il existe une formule pour calculer ça, mais c'est au-dessus de mes compétences. Donc, merci à vous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de prendre vos t-shirts à 10 $ et merci à nos mécènes. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes et votre soutien à Going Ballistic. Merci beaucoup à vous tous et nous reviendrons.